Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment créer votre première campagne sur Volume. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous conseille vivement de regarder la première vidéo que j'avais faite à ce sujet où je présentais un peu Volume dans sa globalité, les stats qu'il présente, etc. pour voir si c'est un tracker qui peut vous intéresser. Personnellement, c'est mon préféré, celui que j'utilise. Voilà. Là, dans cette vidéo, en fait, je vais couvrir les 5 étapes pour créer la toute première campagne. On va voir comment créer, comment ajouter les réseaux CPA ou les sponsors, rajouter les sources de trafic, les offres, les landing pages et comment regrouper tout ça, bien sûr, pour créer une campagne, quoi. Récupérer le lien de la campagne et surtout comment mettre en place le post-back, le post-back qui nous permet de traquer les conversions depuis le sponsor à volume. On y va. Donc là, une fois que vous êtes logué, là j'ai mon volume, j'ai créé un volume de test donc pour pouvoir, sinon c'était trop galère de cacher, de gérer les stats à afficher ou pas. Donc là, j'ai un volume complètement vierge. J'ai mis dans un bloc-notes l'URL de la LP et une URL d'une offre que je vais utiliser pour créer ma première campagne. Voilà. Alors, la première étape, la première chose qu'on rajoute, c'est les réseaux CPA ou les sources de trafic. Donc, on va commencer par les réseaux CPA. Là, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. C'est juste pour pouvoir classer les offres par réseau et donc pouvoir aussi avoir ici plus tard les stats par réseau CPA. Donc on vient ici, on fait New Affiliate Network et on choisit un nom. Donc on va choisir n'importe quel nom. Voilà, Post to Leads. Save, voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué et voilà, c'est créé ici. Ensuite, on va rajouter la source de trafic. Donc, source de trafic, il y en a une qui est déjà intégrée. Dans volume par défaut, c'est ZeroPark. Donc, ZeroPark, c'est une source de trafic Popunder mobile ou PPV desktop. C'est pré-enregistré parce que c'est les mecs qui possèdent ZeroPark qui ont développé volume. Si c'est celle qu'on utilise, ben, on utilisera celle-là. Sinon, on pourra en rajouter une nouvelle. On clique ici sur New Traffic Source. Donc ici c'est pareil, il faut rajouter, on crée un nom et on peut faire save. Sinon, on peut aussi utiliser les templates. Les templates, alors on vient ici et on a une liste prédéfinie de sources de trafic. Alors ce que ça fait en fait, l'intérêt d'utiliser les templates, c'est que ça pré-remplit les tokens qui sont fournis par la source de trafic. On va voir un exemple. Supposons qu'on rajoute ExoClick, par exemple. On fait Load Template. Et donc là, on va voir que ça a rempli le nom. Ça a rempli aussi le postback. Donc ça, c'est si on veut faire remonter les conversions jusqu'à ExoClick. Donc ça le remplit automatiquement avec le bon token. Et ici, une valeur à remplacer. Et surtout, voilà, ça pré-remplit tous les tokens qui sont fournis par ExoClick. Si vous avez déjà utilisé ExoClick comme source de trafic, vous savez que CRC hostname, c'est la variable qu'il faut utiliser dans les URL de ces campagnes pour demander à ExoClick de vous envoyer le nom du domaine, le domaine sur lequel votre pub a été affichée lorsqu'on fait une campagne run, pardon. Donc là, ben, on a tous les tokens disponibles sur ExoClick qui sont pré-remplis et donc on pourra retrouver dans les stats plus tard. Donc voilà, on va choisir ExoClick, hein, ça pourrait être n'importe quelle autre source. Sinon, si c'est une source que vous n'arrivez pas à trouver parmi la liste ici, ben, vous remplissez tout simplement le nom ici à la main. Et si vous connaissez les tokens, ben, vous pouvez les insérer ici à la main. N'oubliez pas de cocher la petite checkbox ici, track, sinon ça ne les traquera pas. Donc voilà, on fait save. Donc voilà, maintenant on a un autre réseau CPA qui est intégré, on a la source de trafic. La prochaine étape, c'est de rajouter les offres. Alors,
les offres, voilà, c'est ici. Donc pareil, on va dans Offers et on clique sur Nouvelle offre. Alors là, il faut faire un peu attention. Donc bon, on a d'abord les champs faciles, donc on va dire France et Affiliate Network qu'on sélectionne. Donc on voit que ça les rajoute obligatoirement au début du nom de l'offre. Donc ça permet de bien organiser et de respecter une nomenclature fixe pour toutes les offres qu'on va rajouter. Donc on va faire, comme on dit, France antivirus. Voilà. Et on vient ici, on récupère l'URL de l'offre. Donc on la copie et on la colle ici. Voilà. Alors maintenant, on voit qu'on a plusieurs tokens. Et en fait, donc ça nous permet de passer des valeurs spécifiques à l'URL de l'offre. Donc là, on est dans l'offre. L'offre, on n'a pas besoin de lui passer beaucoup de variables. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de lui passer le click ID. Le click ID, c'est quoi en fait? C'est que chaque clic qui est fait sur le lien de la campagne va avoir un ID unique, donc qu'on va passer à l'offre pour pouvoir ensuite associer les conversions au clic initial et donc pouvoir, c'est le point de liaison entre les stats volume et les stats du sponsor. Donc il faut toujours passer cette variable-là, ce token, à la fin. Donc là, vous remarquerez que j'ai utilisé AFSUB2. Donc on peut utiliser AFSUB1, mais ce qui se passe, c'est que ce réseau CPA en particulier utilise un script qui accepte AFSUB ou AFSUB2 ou AFSUB3, n'importe lequel. Mais par contre, il y a Cake Marketing qui est un des scripts les plus utilisés par les réseaux CPA qui oblige à utiliser la variable subID 2. Toujours, si on passe par la première, ça va générer des erreurs. Donc juste par habitude, j'utilise tout le temps le 2, le subID 2, pour éviter de me tromper par moment et donc de générer des erreurs au niveau des stats. Donc pour faire simple, je prends toujours la variable 2 et donc on rajoute tout simplement le token ici. Et voilà. Le dernier élément, alors le dernier élément ici, c'est le payout. Payout, on a deux modes, donc on a automatique ou manuel. Donc si on choisit manuel, on peut dire qu'on va toucher par exemple 18 dollars sur chaque conversion. Donc à chaque conversion, le script va ajouter 18 dollars à nos gains. Ou sinon, on peut faire automatique. Donc c'est ce que j'utilise la plupart du temps puisque les réseaux CPA fournissent un token qui permet de récupérer le montant exact de la conversion. Donc on va laisser ça à automatique et on fait save. Donc voilà, on a l'offre qui est rajoutée ici. On va ensuite pour ajouter les lenders. Donc la LP, là, on n'en a qu'une seule. Donc j'ai l'URL ici que je vais copier. Donc je viens ici, je fais New Lender. Donc pareil, je rechoisis le pays et je colle l'offre ici. Et je vais appeler ça franc LP antivirus 1 par exemple. Alors ensuite, ce qui est intéressant ici et qui rend vraiment ces tokens très utiles, c'est que volume nous permet de récupérer des variables de façon automatique. C'est-à-dire par exemple la ville du visiteur, au lieu d'avoir à installer un script sur notre serveur et gérer soi-même via PHP ou autre la géolocalisation, on peut rajouter par exemple un city égale city et ça va, lorsque le visiteur arrive sur notre LP, ça va être end city égale Paris, par exemple. Et on peut tout simplement, en récupérant la variable get, utiliser cette valeur-là. Donc, parmi les tokens que j'utilise souvent, donc c'est city, on peut faire end brand. Donc, brand, c'est la marque du téléphone. Donc, c'est aussi une variable qu'on utilise beaucoup pour personnaliser les messages sur la landing page. Donc, pour vous dire, je ne sais pas, votre Samsung a un problème ou votre Samsung est infecté, etc. Donc, pareil, on fait and brand égale brand. On peut faire device. Alors, non, c'était pas device, pardon. C'était modèle. Modèle égale
modèle. Donc là, brand, on va avoir Samsung. Modèle, ce sera par exemple Galaxy S4. Donc voilà, on a pas mal de petites variables intéressantes qu'on peut utiliser. Donc on a l'ISP aussi. Donc l'ISP, ça passe l'opérateur. Donc l'opérateur mobile ou ADSL, donc ça peut être Orange, Bouygues, etc. Donc c'est aussi une variable qu'on peut utiliser si c'est autorisé par les annonceurs, ben, qu'on peut utiliser pour personnaliser encore une fois sa page de vente. On a la région, le pays, le browser, l'OS, la version de l'OS, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a rajouté donc l'URL ici. On fait save, tout simplement. Voilà. Et normalement, là, on a tous les éléments nécessaires à la création de notre première campagne. Donc ici, soit on peut aller directement sur New Campagne ou aller sur Campagne ici et la créer depuis cet onglet-là. Donc on vient ici, voilà, on doit choisir la source de trafic, le pays, encore une fois, donc on choisit France. On rentre un nom de campagne, donc ça peut être antivirus, voilà, on va faire simple, mais après évidemment quand on a plusieurs campagnes, on essaie de donner des noms un peu plus spécifiques. Alors, cost model. Alors, cost model, donc ici, c'est pour traquer le coût du trafic. Donc, on voit ici qu'on a quatre modèles différents. Donc, c'est le CPC, CPA, CPM ou automatique. Donc, alors, CPC, c'est le mode le plus courant. Donc, c'est par exemple, ben, on achète au clic sur une source de trafic, on paye 1 centime le clic, on va dire. Donc on rentre 1 centime ici, et donc chaque clic qui arrive sur notre campagne, il va incrémenter le coût par 1 centime, tout simplement. Et il y a des fois où c'est un peu plus compliqué, ou comment dire, des configurations où c'est un peu impossible de connaître le vrai coût du clic. Par exemple, quand on bosse sur ExoClick et qu'on est à la bannière, mais qu'on enchérit au CPM, par exemple, on va dire qu'on paye 1 $ du CPM, mais ça va dépendre énormément du CTR de la bannière. Donc, on n'a aucun moyen de connaître exactement chaque clic, combien nous a coûté chaque clic. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'essaie comment dire, ben, de trouver une valeur proche, une estimation proche du coût, et à l'utiliser par défaut, et après essayer de réarranger a posteriori les valeurs avec les valeurs correctes. Donc le CPA. Alors le CPA, donc ça aussi, il y a certaines sources de trafic qui nous permettent de payer au CPA, c'est-à-dire qu'on les paye qu'une fois qu'on a eu une conversion. Donc, par exemple, on va dire on touche 20 $ sur une offre. Donc, on va configurer volume pour qu'il renvoie à la source de trafic aussi à chaque fois qu'il y a une conversion. Et à chaque fois qu'il y a une conversion, disons qu'on est d'accord pour donner à la source de trafic 15 $ et nous garder les 5 $. Donc, on met ici 15 $ par conversion, c'est ce qu'on va envoyer à la source de trafic. Et 5 $, ça sera le profit qu'on garde pour nous. Donc CPM, c'est pareil que CPC, mais pour 1000. Donc c'est à chaque 1000 clics sur le lien de notre campagne, ce montant-là sera rajouté à ce que nous a coûté le trafic. Et automatique, donc automatique, c'est un mode que j'utilise pas spécialement, que j'ai jamais utilisé honnêtement. Je pense que ça doit être, c'est pour configurer, récupérer le coût automatiquement depuis la source de trafic, mais ça doit nécessiter de passer des post-back et c'est un peu plus compliqué techniquement. Personnellement, j'ai jamais fait. Si un jour j'utilise, je referai une vidéo si on me le demande. Alors voilà. Donc ouais, le plus courant c'est donc CPCR. On rentre une valeur qu'on paye pour chaque clic. Ici, Advanced, donc c'est pour utiliser un post-back. Donc ici, c'est rentré par défaut. Des fois, on peut vouloir le modifier. Mais là, les post-back, euh, pour communiquer avec la source de trafic, c'est un peu plus compliqué. C'est encore une autre étape. Donc, je laisserai ça peut-être pour une autre vidéo. Vous n'en aurez pas besoin pour vos premières campagnes normalement. Alors, par la suite, voilà, il faut donc dire à volume, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc on choisit path,
Donc là, flow, c'est un nouveau mode qui vient d'arriver, mais par défaut, on choisit path, donc c'est-à-dire un chemin. Donc on veut configurer le tunnel, si vous voulez, de la campagne. Donc comme vous voyez ici, on peut soit cocher direct link et donc choisir l'offre et ça enverra en direct linking sur l'offre, donc sans landing page. Mais dans ce cas-là, puisqu'on a une landing page, on va l'utiliser. Donc on décoche ça, c'est décoché par défaut. On choisit ici la landing page. Voilà. Si on en avait une autre, ben on pourrait rajouter une deuxième LP, par exemple. Et pareil pour les offres, donc on pourra rajouter une deuxième offre, etc. Bon là, c'est pas le cas puisque c'est les mêmes, mais vous voyez un peu comment ça se passe. Donc là, on peut mettre 2, 3, X landing page en split testing. Donc ça va répartir selon les chiffres qu'on lui indique le trafic sur les différentes landing pages. Alors ici, les chiffres que vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est pas des pourcentages, mais c'est ce qu'on appelle le poids, donc le weight. Par exemple, si on veut envoyer, on va dire, 33% à la deuxième LP et les 66% restants à la première, bon, on va mettre ici 50. Donc c'est-à-dire que cette landing page là aura le double de poids. Elle sera tirée au sort en quelque sorte 2 fois plus souvent que la deuxième. Voilà. Si on veut que ça soit 3 fois plus, bon, on peut faire par exemple 33. Et là, ça sera 25% et 75% pour celle-là. Donc voilà. Donc on reste avec la première LP et notre offre par défaut. Après, évidemment, il y a moyen de faire un peu plus élaboré en rajoutant d'autres pattes, en leur donnant différents poids. Pour l'instant, on va faire simple avec juste celle-là. Et on sauvegarde la campagne. Alors, une fois qu'on a sauvegardé la campagne, voilà, on voit qu'il y a un lien qui est généré ici. Donc, on peut le copier. Voilà. Et cliquer. Donc, on voit qu'on arrive sur la landing page avec le clic qui a toujours le même, c'est toujours le même domaine. Donc, c'est notre domaine sur volume. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est mon autre domaine. Ah, j'ai oublié de configurer ça par défaut. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça va pas marcher parce que ouais, c'est l'autre domaine. Bref, c'est pas très grave. Normalement, quand je clique sur la landing page, bon bah tout simplement là, ça va générer un clic ici, comme vous pouvez vous en douter. On voit que le CPV, donc ici, ça a bien calculé que ça m'a coûté 1 centime. Donc c'est la valeur pour chaque clic que j'ai défini au début. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est la création de la campagne. Donc maintenant, on a la campagne. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place le post-back. Donc le post-back, c'est la dernière étape. Ça nous permet de faire le lien entre le réseau CPA et volume, donc pour pouvoir recevoir les conversions ici à chaque fois qu'il y en a. Et donc ça, on fait ça, on vient ici, on va dans le setup, ici, et donc, comme vous pouvez le voir, ici, on peut récupérer cette URL là, donc c'est postback URL, voilà. Alors, postback URL, on vient ici, il faut configurer quelques variables, donc CID, ça va être le click ID, donc click ID c'était quoi? On a utilisé AFSUB2. Donc, on va utiliser AFSUB2 ici. En fait, ça dépend de chaque réseau CPA. Donc, bien sûr, il faut voir ça avec votre affiliate manager pour mettre en place un post-back général. Normalement, on peut le mettre pour chaque offre ou alors le mettre une seule fois sur tout le réseau CPA, ce qui est évidemment plus simple et ça évite de le faire à chaque fois. Donc, votre affiliate manager devrait pouvoir vous aider à choisir les bonnes variables de façon à ce que ce soit correct. Le payout, pareil, c'est une variable que les réseaux CPA nous mettent à disposition. Donc, on remplace par payout et ça, on n'utilise pas. Donc, voilà. Donc, mon post-back, ça va être ça pour les réseaux
qui utilise Hasofers. Donc c'est un script, donc c'est deux scripts principalement, c'est Hasofers et Cake Marketing. Donc pour Hasofers, ça serait ça le post-back. Pour Cake Marketing, ça serait ça. Payout ou alors price, je ne me rappelle plus, ça doit être un des deux, mais voilà, donc vous pouvez voir que les tokens sont pas les mêmes pour chaque réseau selon le script qu'ils utilisent. Donc il vaut mieux parler avec votre affiliate manager et qui vous aide à mettre ça en place pour pas vous tromper. Donc une fois que ça c'est mis en place du côté du réseau CPA, vous devriez pouvoir commencer à recevoir les conversions sans aucun problème et donc suivre les stats de chaque campagne. Bon, voilà, je pense que c'est tout. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou par email. Ben, j'espère que ça vous aura été utile et je reprécise encore une fois que Volume est un plan débutant qui est gratuit, jusqu'à 100 000 clics par mois. Donc, ça facilite pas mal au moins de pouvoir tester un petit peu hein, et voir à quoi ça ressemble. Et je pense que ça peut vous aider pas mal, surtout vu que c'est pas, vous n'avez pas à gérer l'hébergement, donc c'est self-hosté. Et puis voilà, voilà. Au revoir.